Nous sommes à Bazou, chef-lieu d'arrondissement du même nom. Bazou, où le ciel s'est obscurci il n'y a pas longtemps. Ce grand peuple, si durement éprouvé, s'attelle activement pour les préparatifs des obsèques officielles de leur très regretté guide. Restez scotchés sur BF TV qui vous retransmettra en temps réel toutes les articulations de cet événement mémorable. Bien chers téléspectateurs de BF TV, nous sommes ici avec Moukam Ouattara Mesmer, le président du comité d'organisation des obsèques officielles du roi Bazou. Alors bonjour Moukam. Bonjour mon cher. Est-ce qu'à 48 heures de cet événement historique, est-ce qu'on peut avoir un point sur l'avancée des préparatifs? Je pourrais dire que je vous assure que ça va très bien, et puis ça n'a pas été facile. Il y a effectivement quelques retouches à faire avant la date fatidique de samedi. Donc, en résumé, je peux dire que nous, on a un avancement pratiquement de 90%. Alors, et par rapport au programme, est-ce qu'on peut faire un sommaire? Vous pouvez nous donner un sommaire du programme général des activités? Oui, parlant du programme, vous savez, on a la journée de demain soir surtout, en activité, qui aura beaucoup plus Demain le 7. Demain vendredi le 7. Vous savez que notre roi était un roi très pieux, très croyant. Et sur cette base-là, les autorités religieuses ont pensé mieux avec nos apports tous, de lui remettre dans un hommage ecclésiastique. Sur ces bases-là, on a préparé une messe écuménique qui se tiendra demain soir à partir de 19h à la paroisse de Bazou. À la paroisse, c'est quoi? C'est Saint-Joseph catholique de Bazou, oui. Et en communion pour au moins communier et accompagner notre papa dans sa balade. Et le lendemain, samedi, qui est le jour vraiment où toutes les autorités et tous les invités seront là. Ça commencera à partir de 8 heures avec la mise en place des populations, effectivement, des autorités. Et le deuxième clou, après ça, effectivement, il y aura des témoignages qui passeront. Et nos chefs traditionnels nous donneront des rites traditionnels qu'il faut respecter. Évidemment, le clou de ça finira par l'arrestation de notre nouveau chef qu'on amènera au Lacam. Et après, évidemment, compte tenu du fait que tout le monde vient de très loin, une petite collation sera donnée à tout le monde pour prendre le souffle avant de continuer. Une grosse cérémonie en vue. Pouvez-vous donner les modalités pratiques aux nombreuses délégations qui arrivent, n'est-ce pas, qui sont déjà en route, et même aux populations locales? Oui, vous savez bien que je suis d'accord avec vous que ce n'est pas facile de pouvoir recevoir ce monde. Nous, ici, on a, approximativement, on attend au moins 2500 personnes. Vous savez, c'est un très grand nombre. Mais pour ça, on essaie de faire le maximum pour que ça ne soit pas un peu touffu. On a fait des différents types de parking, déjà, qui est le point le plus important. On a essayé d'ouvrir les voiries de manière qu'il y ait une entrée et une sortie, déjà plus d'embouteillage. Et deuxièmement, on a créé différents types de parking, au moins 3-4, qui sont remis dans chaque zone et où on accompagne chaque invité, chaque personne à cet endroit qui déposeront les invités et pourront aller garer à cet endroit. Tu sais, une œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais je pense qu'on a fait le maximum pour essayer de mettre le monde à l'aise. Et en même temps, on a pris quand même la peine avec l'aide des pouvoirs publics de mettre disons que la sécurité qui serait tout au long depuis l'entrée Tchaya et qui permettrait de rassurer tous nos invités qu'on est dans un site sécurisé. Merci, Monsieur le Président, et nous vous souhaitons beaucoup de courage. C'est nous qui vous remercions et merci beaucoup de nous avoir permis de vous briefer en résumé l'aperçu de nos événements. Je vous remercie beaucoup. Oui, moi c'est Sa Majesté prononcé, Lamine Blaise, qui est autorité crânienne. En ce qui concerne les préparatifs traditionnels, tout se passe très bien. Actuellement, le cercle de 9 et 7 sont sereins.
les choses avancent et nous attendons tout simplement le jour dit. Donc, et ce jour, nous allons présenter le nouveau roi. Nous allons l'arrêter, nous allons l'envoyer au lieu d'initiation. C'est pour cette raison que nous disons merci déjà à tous ceux qui se sont impliqués, que ces obsèques officielles se passent bien. Nous disons merci à nos élites, merci à la population Bazou, merci à toutes les reines et à tous les reines, les princes. Vraiment, ce que nous allons dire tout simplement, c'est que les choses se passent bien pour que vive le royaume Bazou, que vive la population, que vive le Ndé et que vive le Cameroun et son illustre chef. Merci. Boaz Baibula Baibulu Shinjala Bangon Kanala Nitsubu Ibon Babu City into Wala Bumi Yaboran City Hala Bomini Temja Sabu Munin Lapsilin Bufa Ibu Fala Da vraiment Tiholu Chansamayo Ni kwa Nkuni Bomin Cho Nilon Tuasa Nilon Jitsatayo Wasa Sideni di Hobala D'abord, les là, si Gofi, et tout coup, un fils, bien le tambour, bien dit le chibomande, bien bien, d'abord bon, mais ça, dit ça, d'ailleurs, on va me se boise, bon fait tout là, bon chibou, d'un fils bon tir. Don't should not you. Jack Bella Jack, Jack Kram if you sabalo. But what Japsi Yoda, the Yokombos, Sedin Yoda Solo, Babu Pass don't should not you. What of saying to a time jab to Babu Mudosla, Dabu Sopmo, Woman Devil, Joe Bombra, Mabuaz. Dans 48 heures exactement, une nouvelle page s'ouvrira dans l'histoire du grand peuple Bazou. Vu l'imminence des obsèques officielles de Sa Majesté le chef supérieur Bazou, très regretté Vincent Kemayou Choi, 10e de la dynastie, les compétences se synergisent ici pour élever au pinacle cet événement historique. Je suis Bernard Sedji de Bazou pour BFTV, la télévision de proximité.